Alliot-Marie, je vous pose cette question. Kofi Annan, est-ce qu'il avait la réputation d'un homme de consensus selon vous? Il recherchait le consensus. Kofi Annan était quelqu'un qui ne cherchait pas à s'imposer ou à imposer la paix par la force. D'ailleurs, c'est difficilement le rôle de l'ONU, mais il essayait de convaincre chacun que la paix était ce qu'il fallait absolument chercher, et donc ensuite il fallait en trouver les moyens. Moi, je me souviens très bien de Kofi Annan pendant le problème de la guerre d'Irak, où j'étais ministre de la Défense, et effectivement, je l'ai beaucoup vu à ce moment-là. Nous essayons de travailler ensemble, et le problème était toujours de convaincre les uns et les autres pour à tout prix éviter le conflit. Je crois que Kofi Annan, c'était un grand serviteur de la paix à travers l'institution qu'il présidait. Oui, beaucoup de personnalités saluent aujourd'hui un homme de la paix. Et vous, personnellement, quels sont les mots que vous utiliseriez pour le décrire? Je pense d'abord que c'est quelqu'un qui avait énormément de classe physique et de classe intellectuelle, et c'était quelqu'un qui avait un humanisme très profond. Moi, ce qui m'a toujours frappé dans Kofi Annan, c'était sa très grande gentillesse. C'est un homme avec qui on avait le sentiment d'établir une relation personnelle avant que ce ne soit même une relation d'État à État ou d'institution à État. Et je crois que c'est ce sentiment de sa part que l'homme devait être le but de toute action et la mesure de la réussite de toute action qui le caractérise le mieux. Et on disait un peu plus tôt, il n'a pas hésité à dénoncer l'inaction de certains grands pays, notamment sur des questions comme la pauvreté, l'éducation ou la lutte contre le sida. Oui, Kofi Annan a été un homme courageux. On dit qu'il n'a pas tout réussi, c'est vrai, mais il avait souvent affaire à forte partie, mais il n'a pas hésité, lorsque c'était nécessaire, à dire les choses très clairement, peut-être plus que ce que l'on avait l'habitude d'entendre de la part de certains secrétaires généraux de l'ONU. Donc c'est un homme qui recherchait le consensus parce que c'était pour lui la façon la plus efficace d'arriver à ce qu'il voulait, c'est-à-dire notamment à la paix, à la reconnaissance réciproque de l'autre. N'oublions pas, c'est aussi l'homme du multilatéralisme. C'était aussi un homme qui, au-delà de cette détermination, essayait de trouver dans les rapports humains, dans la confiance à établir entre les uns et les autres, la voie pour parvenir à ça. Merci Michèle Alliot-Marie, ancienne chef de la diplomatie française. Merci d'avoir été avec nous.